May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. Voici une compilation des citations sur ce que Frère Branham dit de l'attitude de Frère Neville et la réaction de ces derniers. Nous avons laissé un silence de quelques secondes pour marquer le passage d'une citation à une autre. Que Dieu vous bénisse richement. À l'église, nous venions juste d'avoir un service funèbre cet après-midi. Il y en a eu un autre le matin. J'ai donc dit, allons très vite à l'église maintenant, pour ne pas manquer donc un quelconque service. I didn't know that Brother Neville was going to say, come up here and speak a little bit, but I am just so happy for the opportunity to get to greet you again in the name of the Lord Jesus, for His love and kindness and mercy to all of us, and to our brother here, the pastor. Et je ne savais pas que Frère Neville allait me dire, monte ici et prêche un tout petit peu. Mais je suis très heureux d'avoir l'occasion de vous saluer une fois de plus au nom du Seigneur Jésus, pour son amour, sa bienveillance et sa miséricorde envers nous tous, et ainsi qu'envers notre frère ici, le pasteur. You know, Brother Neville is a little different from lots of ministers. They just, when a minister, when he gives up his pulpit, that's just a whole lot to him. You just don't realize what it is. Vous savez, Frère Neville est un peu différent de beaucoup de prédicateurs. Simplement, quand un prédicateur, quand il cède sa chair, c'est vraiment beaucoup pour lui. But Brother Neville has always been so loving and considerate to always to give up his pulpit when they come in and say, Brother Bill, and not only ask you if you want to kind of persuade you to come, you know, it just makes you feel double welcome, and I'm so happy for that. You just can't turn anyone down like that. They're just so kind and nice in that way. Vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est. Mais Frère Neville a toujours été très aimable et plein d'égards pour céder sa chair une fois que j'arrive ici. Et il dit, Frère Bill, et il ne demande pas seulement si vous le voulez, mais il vous persuade en quelque sorte de venir, vous savez, et cela fait que vous vous sentez 2 fois le bienvenu. Je suis très heureux pour cela. Voyez-vous, vous ne pouvez simplement pas refuser à quelqu'un comme cela. Il est vraiment très gentil et très aimable comme ça. Maybe I can draw it here and make it a little bit plainer. Brother Neville, if I take up some of your time, Peut-être que je peux le dessiner ici et le rendre un peu plus clair. Maintenant, Frère Neville, si je prends un peu de votre temps, veuillez me pardonner. I don't have it. Frère Neville dit, Amen, je n'en ai aucun. Frère Neville parle. Next Sunday, Brother Branham will be back with us again. Let's remember that announcement. He said he would be down here tonight, but he didn't say he would minister. However, my desire is always that he would. And he need have no fear about where I stand on that. My desire is most certainly, knowing that the message and the office that he has is a great need of this last day. Dimanche prochain, Frère Branham sera de retour parmi nous. Gardons cette annonce à l'esprit. Il a dit qu'il serait ici ce soir, mais il n'a pas dit qu'il prêcherait. Cependant, mon désir, c'est toujours qu'il le fasse. Il n'a pas à craindre ma position là-dessus. C'est mon ferme désir, étant conscient que le message et l'appel, la fonction qu'il a sont un grand besoin en ces derniers jours. I give place any time. I'll say this in the presence of the people and him. I gladly give place. Yes. Anytime. Amen. In any service. Amen. For this important message, which I Amen. believe, Yes. because God spoke through 2 of us this morning, signifying the sign of this. Je suis prêt à lui céder la place en tout temps. Ceci, je le dis devant vous et devant lui. Je lui céderai volontiers la place en tout temps. Peu importe le service, pour qu'il apporte cet important message que je crois. Parce que Dieu a parlé par 2 d'entre nous ce matin pour indiquer le signe de ceci.
And I am delighted to have the privilege of being able to just be one that can give place to it. Yes. And I would tonight, that I would be glad to, if our brother and God's servant and prophet was so disposed to do so, I most gladly will give place to it. Just only at his word, whatever he feels. But he has spoken, and we'll just rest the conclusion of the whole thing in the hands of Almighty God. Et je suis enchanté d'avoir le privilège d'être compté comme quelqu'un qui peut lui céder la place. Et je le ferai ce soir. Et je serai content si notre frère, le serviteur et le prophète de Dieu se montraient disposés à prendre la place. Je la lui céderai volontiers. Il lui suffit de dire un seul mot selon qu'il se sent conduit. Mais il a parlé et nous remettons la conclusion de toute l'affaire entre les mains de Dieu Tout-Puissant. And now, Brother Neville, I found out it's only about 900 and something miles over there. I'm not going to leave until Monday morning, but I want to be here Sunday for Sunday school. I'm coming as your guest to listen to you preach. See, Sunday. See. Et maintenant, Frère Neville, il se peut que là, j'ai appris que c'est seulement un trajet d'environ 1500 kilomètres pour me rendre là-bas. Je ne vais pas partir avant lundi matin, mais je veux être ici dimanche pour l'école du dimanche. Je viens comme ton invité pour t'écouter prêcher, tu vois, dimanche. Tu vois? Well, brother, yes, brother Neville, here's the reason, brother. I love you, and you've always been so considerate and offering the pulpit just like I was a senior elder to you or something. But I've never felt that way, Brother Neville. I've felt that we are brothers. Mais, eh bien, frère, oui, frère, Frère Neville, voici la raison, frère. Je t'aime, et tu as toujours été très attentionné, m'offrant la chair tout comme si j'étais un ancien supérieur à toi, ou quelque chose du genre. Mais je n'ai jamais eu ce sentiment-là, Frère Neville. Mon sentiment était que nous sommes frères. Thank you, Brother Tom. Give that little thing all the volume God there, if you will. Merci, frère Tom. Pouvez-vous augmenter le volume de ce petit instrument, si vous le voulez bien? J'ai failli ne pas venir ici ce soir. J'ai la grippe. Et j'avais promis d'être ici. Et j'ai dit à frère Neville de demander à frère Cox de venir et de lui dire. J'ai dit, dites à frère Neville d'aller de l'avant et de tenir la réunion car je suis très enroué. Je peux à peine émettre un petit cri. I'm always willing to make some sort of an effort. If I'm really too hoarse to preach to you, but I can talk to you just a little while with the help of this little gadget here. Et il est revenu et a dit, vous feriez mieux de venir, frère Bill. Je crois que ce serait une bonne chose. Je suis donc toujours disposé à faire un quelconque effort si je suis vraiment trop enroué pour vous prêcher, mais je pourrais vous parler juste un petit moment à l'aide de ce petit dispositif. Donc, j'ai appelé frère Neville après être rentré et j'ai dit, je serai à la maison dimanche. Et si tu voulais que je vienne et que peut-être je fasse l'école du dimanche, eh bien, je serai d'accord. Et j'ai dit, alors ça me ferait très plaisir de pouvoir faire ça. Il a dit, mais bien sûr, frère Bill. Il a dit, ça nous fait toujours tellement plaisir que tu viennes.
avec le cœur tout grand ouvert et très accueillant comme ça. Et il l'a annoncé à son émission de radio hier. Alors, nous sommes reconnaissants de toutes ces choses. Brother Neville, that's to you too, my dear brother. And the fine spirit that Brother Neville has always showed, like, come right ahead, Brother Brown, here's the pulpit, take it right over, bless God. I like to sit down and listen. I like that. I just like that humble, unselfish way that Brother Neville has. Frère Neville, cela s'applique également à toi, mon cher frère. Le bon esprit que Frère Neville a toujours manifesté, comme « Viens donc, Frère Branham, voici la chair, elle est à toi. Dieu soit béni, j'aime m'asseoir et écouter. J'aime ça. J'aime cette manière de faire, humble et désintéressée de Frère Neville. » Now, tonight we're studying a very deep subject. Bon, ce soir, nous allons étudier un sujet très profond qui a été annoncé ce matin. Announced this morning, and I certainly appreciate the hospitality and kindness of our brother Neville, always willing to step back and let us go out front and everything. That's the real brother. Give his pulpit right up just the same as it was, nothing to do. So I appreciate Brother Neville very much. Et j'apprécie vraiment l'hospitalité et la gentillesse de notre frère Neville. Il est toujours disposé à se mettre en arrière pour nous laisser passer devant et tout. C'est un vrai frère. Il cède simplement sa chair. Juste le même, comme si ce n'était rien en agissant ainsi. Ainsi, j'apprécie beaucoup frère Neville. And he's always been cooperative in everything that I've ever asked him to do. He's been right on the job to do it, just like that. So I appreciate a brother like that. Et il a toujours été très coopératif en tout ce que je lui ai toujours demandé de faire. Il a été juste à son poste pour l'exécuter, juste comme ça. Ainsi, j'apprécie un tel frère. I feel like I'm kind of intrude when I come down here. Brother Nevilleson is so much hospitality. He says, now Brother Branham come to the platform with the word and something like that. And j'ai plutôt l'impression de vous déranger quand je viens ici. Frère Neville, est tellement accueillant. Il dit, eh bien, Frère Branham, venez à l'estrade avec la parole. Et quelque chose comme cela. Now, the services tonight is our dear beloved pastor, Brother Neville, who has always been inspiration. Eh bien, les services de ce soir, comme notre cher pasteur bien-aimé Frère Neville, a toujours été une inspiration. To come in of a morning, I thought I'd just come in and sit down and listen to him speak, but he's one man that's got a lot of courtesy. He wants someone he prefers. I think that's scripture, preferring one another, you see. I like that. Et en venant ce matin, je pensais que je n'aurais simplement qu'à entrer ici à m'asseoir et à l'écouter parler. Mais c'est un homme qui a beaucoup de courtoisie, au point qu'il veut que quelqu'un, use de prévenance. Je pense à cette écriture, user de prévenance réciproque. Vous comprenez? J'aime cela. And I'm sure we're all happy of Brother Neville, our pastor, being that type of person. What a man he is at his heart. See that? And expressing himself like that shows what he is. Et je suis sûr que nous sommes tous contents que Frère Neville, notre pasteur, soit ce genre de personne. C'est qu'un homme est. Il l'est dans son cœur, voyez, c'est. Et lui, le fait de s'exprimer comme cela montre ce qu'il est. Knowing his daddy was dying unsaved, run up home to get me, and his daddy got saved before he died. So the greatest thing that boy ever done was coming to get someone to pray for his daddy before going. Sachant que son père se mourait et qu'il n'était pas sauvé, il est venu me chercher en courant, avant qu'il... Et son père a été sauvé avant de mourir. Donc, la meilleure chose que ce garçon ait jamais faite, c'était de venir chercher quelqu'un qui prierait pour son papa avant qu'il ne meure. And the Neville trio came down and sang real lovely for them, and so Brother Neville asked me if I'd speak this morning and this evening also. So, you know, as the Scripture says, ask abundantly that you... So, Brother Neville certainly is scriptural on those things. Very much. And so I'll do my best.
Et le trio Neville est venu et a vraiment bien chanté pour eux. Eh bien, frère Neville m'a demandé si je pouvais parler ce matin et ce soir aussi. Donc, si vous remarquez, l'Écriture dit « Demandez abondamment afin que vous… » Alors, frère Neville est certainement en conformité avec l'Écriture. Oui, vraiment. Je vais donc faire de mon mieux. Now, this morning, before we enter into the service, I'd like to say, the Lord willing, that I'll try to be back again tonight. I hate to take both meetings from Brother Neville, but he so generously asked me to speak again tonight. Maintenant, ce matin, avant que nous entrions dans le service, j'aimerais dire que, si le Seigneur le veut, j'essayerai de revenir ce soir. Je n'aime pas enlever à frère Neville ces 2 réunions, mais il m'a généreusement demandé de prêcher encore ce soir. And the Lord willing, I want to speak tonight on an evangelistic subject titled this, Who is this? Who is this? Alors, si le Seigneur le veut, je voudrais parler ce soir sur un sujet d'évangélisation que j'intitulerai « Qui est celui-ci » Voyez, qui est celui-ci? Now, I think tonight. Maintenant, je pense que ce soir, All right. tu es d'accord? Frère Neville dit « Oui, monsieur ». Our precious brother is one unselfish man, is Brother Neville. Notre précieux frère, voilà vraiment un homme sans aucun égoïsme, c'est frère Neville. I'm sure we can all rejoice we wasn't in any hurry at all, and but been delighted to have just kept listening to Brother Branham here tonight, bringing us this message. Frère Neville parle. Je suis sûr que nous pouvons tous nous réjouir. Nous n'étions pas du tout pressés, et nous aurions été ravis de continuer à écouter, car Frère Branham est ici ce soir pour nous apporter ce message. And it's the message that encourages us because we know that God is in it. Amen. Et c'est le message qui nous encourage, parce que nous savons que Dieu est dedans. Amen. This is just as unexpected to me as it is to you. C'est juste une surprise, aussi bien pour vous que pour moi. I come down, I have to confess that I kind of played the part of a hypocrite. Je suis venu, je dois confesser que j'ai agi comme un hypocrite. Je suis arrivé un tout petit peu en retard. I come just a little bit late. I said, Brother Neville will be preaching when I get there, so he won't say a word to him, and he'll go right ahead. Je me disais, quand j'arriverai là-bas, Frère Neville sera en train de prêcher. Ainsi, il ne me dira rien. Il va simplement continuer. When I come in the door, Billy said to me, he said, Brother Neville's already preaching. You're just in time. And I said, fine. Quand je suis arrivé à la porte, Billy il a dit, Frère Neville prêche déjà. Tu y arrives juste à l'heure. Et j'ai dit, c'est bien. Well, okay, he said, I haven't started preaching yet. I just kind of wait. So I thought, well, maybe I could, I know how it is to preach 2 or 3 times a day. It kind of wears you out. We know that. Yeah. Especially when they're young like we are, you know, young fellas. It doesn't take long. So we're kind of together as brothers, and we kind of hold our shoulders together. Yeah. And our hearts together, our notions together. Yeah. So we can work together for the kingdom of God. Je suis entré et il a dit, je n'ai pas encore commencé à prêcher. J'attendais un peu. Ainsi, je me suis dit, eh bien, peut-être que je pourrais. J'ai dit, je sais ce que c'est que prêcher 2 ou 3 fois par jour. Cela vous épuise. Nous le savons. Surtout lorsqu'on est jeune comme nous. Vous savez, avec ces jeunes gens, ça ne dure pas. Ainsi, nous sommes en quelque sorte unis comme des frères. Et nous nous serrons les coudes avec bienveillance. Unis de cœur et avec une même pensée. De cette manière, nous pouvons travailler ensemble pour le royaume de Dieu. And we like to be together with you. It's a grand thing. So I just asked the Lord to give me a little text there or something to kind of get started off. Don't know what I'm going to say yet, but we just get started. And then wherever He leads us. It is true that we're... Et nous aimons être ensemble avec vous. C'est une grande chose. Ainsi,
Je venais de demander au Seigneur de me donner un petit texte ici ou autre chose, pour en quelque sorte servir de point de départ. Je ne sais pas encore ce que je vais dire, mais commençons simplement. Et alors, où qu'il nous conduise. Et puis, partout où il nous conduit, il est vrai que nous sommes. Eve morning in the service of the Lord. And Brother Neville and I was trying to get together, and we were on speaking what we would do. I was trying to get him to get up here and preach this morning for you all, and let me have it tonight. So it happened to Rudolph, I have both this morning and tonight to do it. So he's a good salesman. Le matin de la veille du Nouvel An, au service du Seigneur. Frère Neville et moi, nous essayons de voir ensemble, de discuter de ce que nous allions faire. J'essayais de le convaincre de venir vous prêcher ici ce matin et de me laisser prêcher ce soir. Mais finalement, je me retrouve à prêcher ce matin et aussi ce soir. C'est qu'il sait bien vendre son affaire. And so, before we had to start the class, I told him we'd just have a class like there wasn't too many of us here this morning, and just to have a class. Before we do this, I'd like to make a little announcement. We have some people who came here from New York to sojourn with us. I suppose I've never met the people. Brother Neville said he just spoke about it. Bon, avant que nous débutions cette classe, je lui ai dit que nous aurions seulement une classe. Vu que nous ne sommes pas très nombreux ici ce matin, alors nous aurons seulement une classe. Avant de procéder à cela, j'aimerais faire une petite annonce. Il y a des gens ici qui sont venus de New York pour séjourner avec nous. Je n'avais jamais rencontré ces gens auparavant, il me semble. Frère Neville a dit qu'il vient tout juste de parler de cela. That was my reason, Father. As this morning, asking if Brother Neville spoke to me to bring a message I just teach Sunday school. And therefore, Father, I've done it with love and with all my heart. That the people might know that not rest upon some little experience they had, but to rest solemnly on their day-by-day life. C'est pour cette raison, Père, que ce matin, je m'étais dit que si Frère Neville me demandait d'apporter un message, j'enseignerais simplement l'école du dimanche. Je l'ai donc fait avec amour et de tout mon cœur, pour que les gens puissent savoir qu'ils ne doivent pas se reposer sur une petite expérience qu'ils ont vécue, mais qu'ils doivent se reposer strictement sur leur vie de chaque jour. I don't think I could take and officially do justice to the pouring out of those last vials, because they're very, very great message in that. Je ne pense pas que je pourrais prendre et traiter comme il faut le déversement de ces dernières coupes, car il y a là un message très, très important. But I could pray for the sick and do things that have messages as the Lord will give them to me, or the church through the week. I'll get out here in the wilderness somewhere and study, come back on Sunday morning, have a Sunday morning service like this and a Sunday night service. Mais je pourrais prier pour les malades et faire des choses que j'ai des messages destinés selon que le Seigneur me les donnera pour l'Église. Pendant la semaine, je vais aller quelque part là dans la nature pour étudier, puis je reviendrai dimanche matin pour avoir un service le dimanche matin, comme celui-ci, et un service le dimanche soir. Our most gracious little pastor, Brother Neville, I asked him if that would be satisfaction to him. That's taken all of his services away from him, but he was more than glad to surrender it over to that. J'ai demandé à notre très bienveillant petit pasteur, Frère Neville, si cela lui conviendrait de le priver de tous ses services. Mais il était plus que content de les abandonner pour ça. Thank you, Brother Neville. This was kind of a surprise to me. I wasn't supposed to be here today, but tonight's communion night, and I thought I would drop down this morning, and I called Brother Neville, and he said, well, now, if you're coming down, said, why not just speak for us a little bit? Merci, Frère Neville. C'est un peu une surprise pour moi. Je n'étais pas censé être ici aujourd'hui. Mais ce soir, c'est le soir où nous avons la communion.
et j'ai pensé venir faire un tour ce matin. J'ai appelé Frère Neville, et il a dit, « Eh bien, alors, si tu viens, il a dit, pourquoi ne pas nous parler un peu ?» And I thought, well, if I did come down and it was possible, I would not be preaching, but would just like to talk to the church a little while on matters that, that I think would strengthen the church. Et je me suis dit que, eh bien, si je venais, et que c'était possible, je n'allais pas prêcher, mais simplement parler à l'Église, pendant un petit moment de choses qui, vous savez, qui, à mon avis, affermiraient l'Église. Now, we want to report we have had a great time in the services of the Lord out across the different parts of the country where the Lord has called us to minister. Maintenant, nous voudrions faire le rapport. Nous avons passé des moments glorieux au service du Seigneur dans les différentes parties du pays où le Seigneur nous a appelés à exercer notre ministère. And now, I wasn't expecting to speak this morning on any certain thing. If Brother Neville so wanted me to say something, being here with the people. Eh bien, je ne m'attendais pas à parler ce matin sur quoi que ce soit de particulier, mais Frère Neville voulait tellement que je dise quelque chose en rapport avec ma présence ici parmi vous. So he's always gracious in that way, as we all know, Brother Neville, and we love Brother Neville. Now, there isn't a day that I don't think about him, he and his wife, his family, his children, pray for them. God give him strength to go on, carry on. As we know, our time is running out. We're just so close of tomorrow. That's the evening lights of the day. And Frère Neville est toujours bienveillant de cette manière, comme nous le connaissons tous. Et nous aimons Frère Neville. Eh bien, il ne se passe pas un seul jour sans que je ne pense à lui et à sa femme, à sa famille et à ses enfants. Et je prie pour eux. Que Dieu lui donne la force de continuer de poursuivre le chemin. Comme nous le savons, notre temps s'écoule. Nous sommes si près de demain, que c'est la lumière du soir de ce jour. Et Now, remember the services this evening, and then the Lord willing, next Sunday again, we hope to speak. Souvenez-vous des réunions ce soir, et si le Seigneur le veut, nous espérons parler de nouveau dimanche prochain. And I think the following Sunday, then I have to go to Chicago, then I'll be gone for a while. Je pense que le dimanche suivant, je devrais aller à Chicago. Ensuite, je serai loin pendant un certain temps. I have to take the family back home, back to Arizona, so that the children can enroll in school again. Je dois ramener ma famille chez nous en Arizona afin que les enfants puissent s'inscrire de nouveau à l'école. And then we quit pastoring the pastor, taking these services. So we are very grateful to Brother Neville for his hospitality. Alors nous arrêterons d'importuner le pasteur en prenant ses services. Ainsi, nous sommes très reconnaissants à Frère Neville pour son hospitalité. You know, I've been inviting him, and he's so not. I like a man like that where there's no guile, there's no selfishness. It's just genuine Christianity. I like that. Comme vous le savez, j'ai été invité, et il est tellement... J'aime, frère, un homme comme cela, dans lequel il n'y a pas de fraude, il n'y a pas trace d'égoïsme, mais seulement un véritable christianisme. J'aime cela. Now, we don't come down here tonight just to stand here. We want to hear the word of the Lord. You've been praying, and we've had a wonderful time, and I always, when I come down, I know I'll bring this little book of text, because these... Maintenant, nous ne sommes pas venus ici ce soir juste pour être ici. Nous désirons entendre la parole du Seigneur. Vous avez prié et nous avons eu des moments merveilleux. Et chaque fois quand je viens ici, je sais que je n'apporte que ce petit bloc-notes qui a les sujets, car il y a... sometimes Brother Neville is so gracious, he just keeps asking me, will you do this or do that or speak? And I look through here to find me a text of some sort, and then we'll start from there. And I'm sure, now be sure, Sunday... Parfois, Frère Neville est si bienveillant qu'il ne cesse de me demander, voudriez-vous faire telle ou telle autre chose ou parler?
Et je fouille ici jusqu'à ce que je trouve un sujet quelconque. Et alors nous commençons à partir de là. Et je suis sûr, eh bien, soyez sûr que le dimanche. And now I'm home kind of resting up a little bit to get kind of back to myself, kind of recuperated. And if the Lord's willing, I'll be back next Sunday from down in Kentucky. Et maintenant, je suis à la maison pour, en quelque sorte, me reposer un peu, me retrouver et récupérer. Et si le Seigneur le veut, je reviendrai du Kentucky pour être ici dimanche prochain. And if it's all right, pleasing to the Lord, and Brother Neville don't mind, well, I'll try to have the service next Sunday if the Lord willing. Praise God. And if he's just as willing as Brother Neville is, I'll be here. Yes, sir. If he's just as willing as Brother Neville, I hope he is. Et si ça va, que c'est agréable au Seigneur, et que Frère Neville n'y voit pas d'inconvénient, eh bien, j'essaierai de prendre le service dimanche prochain, si le Seigneur le veut. Et s'il est aussi bien disposé que Frère Neville, je serai ici. Oui, monsieur. S'il est aussi bien disposé pour ça que Frère Neville. J'espère qu'il l'est. Now, see, then I know soon, if the Lord willing, I'm going to be gone from you quite a while, and just little messages as I pick up a little something on my heart, and I feel like I want to express it to you, see, and we can fellowship, Brennan. Now, I've got quite a few of them, 5 or 6 that just come to me in the last few days. C'est que, voyez, je sais que bientôt, si le Seigneur le veut, je vais être loin de vous pendant un certain temps. Et juste des petits messages. Quand un petit quelque chose me vient à cœur, alors j'ai envie de vous l'exprimer, vous voyez. Et nous pouvons fraterniser autour de ça. Maintenant, j'en ai un assez grand nombre, 5 ou 6, qui me sont venus ces quelques derniers jours. Maintenant, il est possible, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore téléphoné à la maison ce soir. Mais il est possible que dimanche prochain, je sois de nouveau ici. Et si vous ne recevez rien de notre part cette semaine, si Billy ne vous le fait pas savoir, il le sera dans le courant de la semaine. Si vous n'avez pas de nouvelles, alors nous serons ici de nouveau dimanche prochain. Cela vous donne donc le jour de la fête du travail, voyez-vous, pour vous reposer ou pour retourner chez vous. Ainsi, nous essayerons, si le Seigneur le veut. Eh bien, si vous n'avez pas de nouvelles, je pense que Billy vous enverra une carte, ou alors il vous le dira durant les services, d'une façon ou d'une autre. Ainsi, s'il ne vous appelle pas, alors c'est que je reviens dimanche prochain. Frère Neville, si c'est en ordre que je revienne. Oh, c'est bien. So we're grateful for that, for the greater New York Pentecostal people. Alors, nous sommes reconnaissants de ça, ainsi qu'aux pentecôtistes du Grand New York. And I think we got several churches cooperating, and we're expecting a great time. Je pense qu'il y a plusieurs églises qui collaborent, et nous nous attendons à passer des moments merveilleux. And we'll be back, the Lord willing, sometime next week. Et nous serons de retour, si le Seigneur le veut, dans le courant de la semaine prochaine. And if it be the will of God, well, we hope to get to stop over for Sunday a week, for the Sunday morning service. Et si c'est la volonté de Dieu, eh bien, nous espérons pouvoir nous arrêter ici dimanche de la semaine prochaine pour le service du dimanche matin. And then I barged right in on our pastor again, as I always do, you see. And I thought maybe if I got in even out asking. Encore une fois, je me suis un peu imposé à notre pasteur, comme je le fais toujours, vous voyez. Et Frère Neville dit, Amen.
Et je me suis dit que peut-être si je venais, et même sans le lui avoir demandé. And then, being there's a nice group here, and people I see from out of town are here, I thought maybe tonight, if the pastor hasn't got anything special, that it would be we'd have a little service tonight, just a short one, and maybe pray for the sick. Et alors, comme il y a un bon groupe de gens ici, et que j'en vois qui sont de l'extérieur, je me suis dit que ce soir, peut-être, si le pasteur n'a rien de spécial, Frère Neville dit Amen. Nous pourrions avoir un petit service ce soir, juste un service court, et, eh bien, peut-être prier pour les malades. Frère Neville et l'Assemblée se réjouissent. Merci. And now, how many will pray for me? Et maintenant, combien vont prier pour moi? L'Assemblée dit Amen. Now, if God is willing, which I hope He is, Maintenant, si Dieu le veut, et j'espère qu'il le veut, Sunday a week, if it's all right with Brother Neville, dimanche de la semaine prochaine, si frère Neville est d'accord. Frère Neville dit c'est très bien. Sunday a week, I'll be back again on the road to Louisiana and stop over for a meeting here at the church. Amen. Dimanche de la semaine prochaine, je repasserai ici avant d'aller en Louisiane. Je m'arrêterai pour une réunion ici à l'église. Frère Neville dit Amen. Now, I know that when I come here, I keep you long. Bon, je sais que vous, quand je suis ici, je vous retiens longtemps. I prayed to God when I felt like I wanted to come here today. J'ai prié Dieu quand j'ai eu à cœur de venir aujourd'hui. I've had so many interviews and calls and so forth. I had to meet some of them this morning. J'ai eu tellement d'entretiens et d'appels et tout. Il a fallu que je m'occupe de quelques-uns d'entre eux ce matin. And I said, well, Brother Neville no doubt asked me to speak. That was Friday. Et je me suis dit, eh bien, sans doute que frère Neville va me demander de prêcher. Ça, c'était vendredi. And I said, Brother Neville will probably ask me to speak, and when I do, then I pray God. Je me suis dit, frère Neville va probablement me demander de prêcher. Et à ce moment-là, alors je prie Dieu. So hot, been so hot, and He was good to send us the rain and break the real extreme heat, and give us a good morning this morning. Il fait tellement chaud, il a fait tellement chaud, et il a été bon. Il nous a envoyé de la pluie pour atténuer cette chaleur vraiment extrême, et nous a donné une belle matinée ce matin. And I pray that His goodness will shower each one of you all, that you'll ever remember being here this morning. Je prie que sa bonté descende comme une pluie sur chacun de vous, que vous vous souveniez toujours de votre présence ici ce matin. May His grace and blessings be upon you. Que sa grâce et ses bénédictions soient sur vous. Now, what I wish to say this morning, that if the Lord willing, Brother Neville has asked me to have services tonight, and at the tabernacle. Maintenant, ce que je voudrais dire ce matin, si le Seigneur le veut, frère Neville m'a demandé de prendre la réunion de ce soir et au tabernacle. So you're invited out. Alors vous êtes invités. And then next Sunday, the Lord willing, I'm to be here also. Et puis, dimanche prochain, si le Seigneur le veut, je dois être ici aussi. Then maybe for the next 2 or 3 Sundays, because of the absence of this being cancellation of this meeting that was in making. Et puis, peut-être pour les 2 ou 3 prochains dimanches, vu que, à défaut de celle-là, de cette réunion-là qui se préparait, qui a été annulée. And I did this not because Billy didn't know this, see, but my mind was so wound up after about 20 visions in there this morning, you see, till it, or ever what it was, it just kind of gets you in it. And Billy said, why don't you go out and take a little, relax, go out and answer some of them questions there. Et si j'ai fait ceci, ce n'est pas parce que Billy n'était pas au courant, vous voyez, mais mon esprit était tellement tendu, après avoir eu une vingtaine de visions là-bas ce matin, vous voyez, ou ce qui s'est passé là. Ça vous rend un peu... Et Billy a dit, pourquoi ne pas aller prendre un peu, te détendre, aller répondre à quelques-unes des questions, là. And I said, Brother Neville's got his message, said I'll go tell him. He went around, Brother Neville said, come on.
So then I raised up and come out here, and some of them's waiting for this afternoon. Sorry to keep you here to 1 o'clock, but guess I'll have to leave day after tomorrow, so to go on back to Arizona again. Et j'ai dit, Frère Neville a son message. Il a dit, je vais aller le lui dire. Il est parti. Frère Neville a dit, allez, viens. Et donc, je me suis levé et je suis venu ici. Et certains attendent pour être vus cet après-midi. Je suis désolé de vous avoir gardé ici jusqu'à 13 heures. Mais je pense que je vais devoir partir après-demain, donc pour retourner de nouveau en Arizona. Now, we got in towards daylight this morning, and I had about 3 hours sleep, and I'm pretty tired. Maintenant, on est arrivé ce matin à l'aube, et j'ai dormi à peu près 3 heures, et je suis assez fatigué. But when the church come time to come to church, well, I come down. Mais quand c'était l'heure d'aller à la réunion, eh bien, je suis venu. And the Lord willing, now I've got to go down in Kentucky, as I said. Et si le Seigneur le veut, maintenant, je dois descendre dans le Kentucky, comme je vous disais. Then I've got promised to speak one Sunday while I was back here, and I better make it this next Sunday because the following I have to go back. Et j'ai promis de prêcher un dimanche pendant que je serai ici. Alors, je ferai mieux de le faire dimanche prochain, parce que celui d'après, je devrais retourner. Because I'm going away again up in Canada. Vu que je vais repartir, monter au Canada. So I better make it next Sunday, and next Sunday morning. Alors, je ferai mieux de le faire dimanche prochain, et dimanche matin prochain. And Brother Neville said, why don't you just go out and greet the people and talk to them just a few minutes? Et Frère Neville m'a dit, pourquoi tu n'irais pas saluer les gens et leur parler quelques minutes? I said, Brother Neville, I haven't even opened my Bible. Je lui ai dit, Frère Neville, j'ai à peine ouvert ma Bible. He said, well, go out and say something to them. J'ai dit, il m'a dit, eh bien, va leur dire quelque chose. And Sister Neville, I don't know how you do it. He's a very persuasive fellow. Et Sœur Neville, je ne sais pas comment vous vous en sortez. C'est un gars très persuasif. Now, start this morning, I didn't think that I was going to come down at the first place last Sunday. Pour commencer ce matin, je vais dire que, premièrement, je ne pensais pas être là dimanche dernier. And then, again, when we announced it, I come down, Brother Neville had me to speak. Et puis, quand nous avons annoncé que je viendrais, Frère Neville m'a fait prêcher. And then we announced to be down today, and it hasn't been notified out around the country to the peoples. Et alors, nous avons annoncé que j'y serais aujourd'hui, mais la nouvelle n'a pas été diffusée aux gens un peu partout dans le pays. And we got this telephone system now, which is very, very fine. Par ailleurs, nous avons maintenant ce système téléphonique, ce qui est très très bien. People can sit right in their homes or gather in their places, their churches and so forth, and hear the service. Les gens peuvent s'asseoir là dans leur foyer ou s'assembler dans leur lieu de culte, leur église et ainsi de suite, et entendre le service. I appreciate that. J'apprécie cela. But we just got about 15 minutes to 12. I want to get out. Mais il ne nous reste qu'à peu près 15 minutes d'ici à midi. Je veux donc terminer. I haven't gotten hoarse this morning speaking. Je ne me suis pas enroué à force de parler ce matin. Sometimes these air conditioners here makes me real hoarse. Parfois, à cause de ces climatiseurs, je deviens vraiment roué. So, if Brother Neville don't, you ain't got anything for tonight? Alors, si Frère Neville n'a pas... Tu n'as rien de prévu pour ce soir? Frère Neville dit non. It's all right. I got something. I found a cigarette pack the other day laying in the woods. And I got a message from that cigarette pack for tonight, the Lord willing. Eh bien, si c'est d'accord, j'aurai quelque chose. J'ai trouvé un paquet de cigarettes l'autre jour, par terre, dans les bois, et c'est ce paquet de cigarettes qui m'a donné le message que j'apporterai ce soir, le Seigneur voulant. Voyez-vous? So, I've got these scriptures here. I don't want to run over time so you can get back. Donc, j'ai ici ces écritures, et je ne veux pas vous garder passer l'heure, afin que vous puissiez revenir. A cigarette pack speaking. Un paquet de cigarettes qui parle.
And I seen him look around to one of the brethren and said, "Are you a boatman?" The brethren said, "Yes." I said, "That's wrong." Et je l'ai vu tourner le regard vers l'un des frères. Il a dit, « Es-tu batelier ?» Les frères ont dit, « Oui, voyez. » J'ai dit, « C'est faux. » And the boatman come back. He said, "Tell you what you do." Said they love you, they believe you, but said if you try to cross in the power boat, they'll try to follow you in that canoe. They'll both die. See? Said they can't follow you. Et le batelier est revenu. Il a dit, « Je vais te dire quoi faire. » Il a dit, « Il t'aime, il croit en toi. » Mais il a dit, « Si tu essayes de traverser dans l'embarcation à moteur, ils essaieront de te suivre dans ce canot. Ils mourront tous les deux, tu vois. » Il a dit, « Ils ne peuvent pas te suivre. » And I said, "Well, what must I do?" Et j'ai dit, « Eh bien, que dois-je faire ?» And this boatman at the dock, he said, "You go back up there." Said there's only one little storehouse in all this country. One little storehouse. And just lay in plenty of supply. Said, and they'll stay here. They'll stay here while you're gone. But said you'll have to lay in supply. Et ce batelier, au quai, il a dit, « Retourne là-bas. » Il a dit, « Il n'y a qu'un seul petit magasin dans tout ce pays, un seul petit magasin. Et tu n'as qu'à y emmagasiner des provisions en abondance. » Il a dit, « Et ils resteront ici. Ils resteront ici pendant que tu seras parti. » Mais il a dit, « Il faudra que tu emmagasines des provisions. » And I was just ordering all kinds of cabbages and turnips and radishes and things, pile them in there like that, and I woke up. Et là, j'en commandais de toutes sortes, des choux et des navets et des radis et tout. Et je les entassais là-dedans, comme ça. Alors, je me suis réveillé. I didn't know what it was, but I do now. See? We're laying in the supplies, brother. This is a life that you have to walk alone. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais maintenant, je le sais. Voyez-vous, nous emmagasinons les provisions, frères. Cette vie en est une où vous devez marcher seul. Now, this is what I'm saying this morning is storing food. Storing food. So that you'll have something to eat. So that you'll have something to feast upon. Alors, c'est ce que je dis ce matin. Il s'agit d'emmagasiner de la nourriture. D'emmagasiner de la nourriture. Pour que vous ayez de quoi manger. Pour que vous ayez de quoi festoyer. Get it on your tape, set in the cool of the room. Maybe when I'm long ways away, you'll still remember these things are true. Set in your room and listen. See? Allez la chercher sur vos bandes. Asseyez-vous à la fraîche dans la chambre. Peut-être qu'après que je serai parti depuis longtemps, vous vous souviendrez encore que ces choses sont vraies. Asseyez-vous dans votre chambre et écoutez. Voyez? This is food, storing in the storehouse. I don't know where the trip is, but wherever it is, he knows where he's leading. I don't. I just follow. Ceci, c'est la nourriture, l'emmagasinage dans le magasin. Je ne sais pas où mène le voyage, mais où que ce soit, c'est lui qui conduit. Il sait où, moi pas. Je ne fais que suivre. Notice, immediately after that, Sister Collins. Are you here, Sister Collins? Remarquez, immédiatement après cela, Sœur Collins. Êtes-vous ici, Sœur Collins? Dreamed a dream of being here at the church, and there was a wedding fixing to take place. Elle rêva qu'elle était ici à l'église et qu'il allait y avoir une cérémonie de mariage. And when she did, she saw the bridegroom come in perfect. But the bride wasn't very perfect, yet it was a bride. À ce moment-là, elle vit le marié entrer. Il était parfait, mais la mariée n'était pas tout à fait parfaite. Pourtant, c'était l'épouse. Now that's the church. Or, c'est l'église. And there was like a communion or a service going on here, like a dinner being set. Il y avait comme un service de communion qui se déroulait ici, comme si un dîner était préparé. And it kind of got next year because that Brother Neville was serving a dinner in the church. Cela la choqua un peu, parce que Frère Neville servait un dîner dans l'église. But she said it was the best food that she had ever seen. Mais elle dit que c'était la meilleure nourriture qu'elle ait jamais vue. She was so hungry. Elle avait tellement faim. But she thought maybe that in the dream that he shouldn't serve it, and
she and Brother Willard was going to go up to the ranch house and eat. Elle pensait peut-être que dans le rêve, il n'aurait pas dû le servir. Et elle et frère Willard allaient se rendre au ranch house pour manger. And when they did, the light on the right-hand side went out. Et à ce moment-là, la lumière sur le côté droit s'éteignit. You know what that is. Maintenant, vous savez ce que c'est? Now, the food, the bride isn't perfect, but the bridegroom is perfect. Or, la nourriture, l'épouse n'est pas parfaite, mais l'époux est parfait. The bride is not perfect yet, L'épouse n'est pas encore parfaite. but the food that was being given was not literal food. It's the spiritual food that you've been having all along. Mais la nourriture qui était offerte n'était pas de la nourriture naturelle. C'était la nourriture spirituelle que vous avez eue tout le temps. Let me stop here on that fourth dream. Just a moment. Laissez-moi m'arrêter à ce quatrième songe un instant. Do you not remember Brother Fred Sothman, Brother Banks Woods? Ne vous souvenez-vous pas, frère Fred Sothman et frère Banks Wood, When we was out in Arizona last year, when we were out hunting javelina hogs and the Lord spoke, lorsque nous étions en Arizona l'année dernière en train de chasser le sanglier et que le Seigneur parla? don't you know the things he done perfectly, showing what would come to pass as we went along the road? Ne vous rappelez-vous pas les choses qu'il a faites parfaitement, montrant ce qui arriverait alors que nous suivions la route? If that's right, you two brethren say amen. Si c'est vrai, vous deux, frères, dites Amen. Never misses. Cela ne rate jamais. And I saw in a vision while we were driving one day, a vision of the Lord came to me. Et je vis dans une vision, alors qu'un jour nous roulions, une vision du Seigneur me vint. And I was getting ready to, at that time when I come back home to go overseas. Et je m'apprêtais à ce moment-là, lorsque je suis revenu à la maison, à partir outre-mer. And when I went overseas, well, I saw on the ship or side of a sea where the ships went out. Et lorsque je suis parti outre-mer, eh bien, je vis sur le bateau ou un endroit au bord de la mer d'où les bateaux partent. And there was a little short man there, and he said, I have prepared a boat for you, Brother Branham. Et il y avait là un petit homme, et il me dit, j'ai préparé un bateau pour vous, frère Branham. And it was a little bitty canoe about a foot long, but it was snow white. Et c'était un tout petit canoë d'environ 30 cm de long, mais il était blanc comme de la neige. And he said to me, this is for you to cross in. Et il me dit, c'est pour votre traversée. Oh, I said, it isn't sufficient. Oh, dis-je, ce n'est pas suffisant. He said it'll go 40 miles an hour up and down this way. That's up and down the bank. But I said, it won't take me across. Il me dit, il fera du 60 km à l'heure ici le long. C'est le long de la rive. Mais dis-je, cela ne me permettra pas de faire la traversée. And then he looked down and said, go like they go. Puis il regarda en bas et me dit, allez comme eux. And I looked and there was Brother Fred Sothman and Brother Banks Woods sitting in a canoe painted green with some camping rigging in the back of it. Je regardais et il y avait là frère Fred Sothman et frère Banks Wood qui étaient assis dans un canoë peint en vert avec du matériel de camping à l'arrière. Brother Banks with a turned up hat like this, Brother Fred with his pinched on the bill. Frère Banks avec un chapeau relevé comme ceci et frère Fred avec une casquette dont la visière était pliée. And he said, go like them. Et il dit, allez comme eux. I said, no, I won't. Je dis, non, je n'irai pas. And this man said to them, the little man said, are you boatmen? Et cet homme leur dit, le petit homme, êtes-vous des bateliers? Brother Banks said, yes. Brother Fred said, yes. Frère Banks répondit, oui. Frère Fred dit, oui. But I said, they're not. Mais je dis, ce n'est pas vrai. I am a boatman. And I know I wouldn't go just for that, and I'm sure I wouldn't go that way. Moi, je suis un batelier, et je sais que je n'irai pas juste pour cela, et je suis sûr que je n'irai pas ainsi. He said, won't you go with them? I said, no, no. Il dit, pourquoi n'allez-vous pas avec eux? Je répondis, non, non. Well, I turned. And when I did,
The little man of the dock turned out to be my good brother, Brother Arganbright. Alors je me tournai, et à ce moment-là, le petit homme au port apparut comme étant mon cher frère, frère Arganbright. And I went back in this vision, and there was a little long building. And then a voice said to me, J'ai poursuivi cette vision, et il y avait un petit bâtiment long. Et alors une voix me dit, and all of you remember this, or many of you, a voice said to me, bring in food, store it in. vous vous rappelez tous de ceci, ou beaucoup parmi vous. Une voix me dit, amène de la nourriture à l'intérieur, emmagasine-la. That's the only way to keep them here, is give them food. Le seul moyen de les garder ici, c'est de leur donner de la nourriture. And I had brought in great big barrels full of the prettiest carrots and the prettiest vegetables and things I ever seen. J'avais amené dans des grands tonneaux tout pleins les plus belles carottes et les plus beaux légumes que j'ai jamais vus. Do you remember now the vision? Vous souvenez-vous maintenant de la vision? Now, and I told you later what the interpretation was. Je vous ai dit plus tard ce qu'en était l'interprétation. I was supposed to go to Zurich, Switzerland, with Brother Arganbright for a 5 nights meeting. J'étais censé aller à Zurich, en Suisse, avec frère Arganbright pour 5 soirs de réunion. I told the brethren before it happened, I will not go. Je dis aux frères avant que cela arrive, je n'irai pas. And I was down with Brother Welch Evans down there when it give the interpretation. J'étais là-bas avec frère Welch Evans lorsque je donnais l'interprétation. One night, I believe Brother Welch come and got me. We was going on a fishing trip and said Brother Arganbright was calling me. Un soir, je crois que frère Welch est venu me prendre. Nous allions faire une partie de pêche. Et il me dit que frère Arganbright m'appelait. I said, all right, here it is. They're going to put me off. Je dis, très bien, voilà, c'est ça. Ils vont se débarrasser de moi. And many times, not through Brother Miner, he's one of the finest friends. Et souvent, non pas par l'intermédiaire de frère Miner, c'est l'un de mes meilleurs amis. But sometimes, if they think you're going to preach something that's against their doctrine, they just say you're going to be there to get your friends there. Mais parfois, s'ils peuvent simplement, s'ils pensent que vous allez prêcher quelque chose qui est contraire à leur doctrine, ils disent simplement que vous allez être là pour faire en sorte que vos amis s'y trouvent. And they said, Brother Arganbright called me up and said, Brother Branham, just what the Spirit said. Et ils dirent, frère Arganbright me téléphona et me dit, frère Branham, juste ce que l'Esprit avait dit. Said, you come on, bring your wife with you. Said, because you won't have to preach very much. Said, because I think they only got you for one night. Venez et amenez votre femme avec vous, parce que vous n'aurez pas beaucoup à prêcher. Et je crois qu'ils vous ont juste mis pour un soir. And said, you might not have to preach that one. Et il ajouta, vous n'aurez peut-être même pas besoin de prêcher ce soir-là. I said, no. Je dis non. Well, I said, come on, you and your wife, you all come on, see, and if you do, I'll take you on a tour. Eh bien, dit-il, venez, vous et votre femme, venez tous, et ainsi je vous ferai faire un tour. All my wife and your wife and all of them, we go up through Switzerland, over through Palestine. Ma femme et votre femme et tous les autres, nous visiterons la Suisse, et nous irons ensuite en Palestine. I said, no. Je dis non. I had the interpretation. I told Brother Welch or Brother Fred and them, I'll tell you in the morning, but first my wife has to say something. J'avais l'interprétation. Je dis à frère Welch ou à frère Fred et aux autres, je vous le dirai demain matin, mais premièrement, ma femme doit dire quelque chose. And when I called her, then she refused to go. I said, here it is. See? Et lorsque je lui téléphonais, elle refusa d'aller. Je dis, voilà, c'est ça, voyez-vous? Now that little white boat was that one meeting. Or, ce petit bateau blanc représentait cette unique réunion. It's all right to go anywhere here on the bank with one meeting, C'est bien d'aller ici quelque part sur la rive pour une réunion. but it's not enough, though it was white and good, to call me across seas. Mais ce n'est pas assez, bien que ce fût blanc et bon, pour m'appeler outre-mer. Brother Fred and Brother there represented in the vision, they represented go as a tourist for fun. But I did not care to do that. Frère Fred et le frère qui étaient là, représentés dans la vision, leur présence signifiait aller comme touriste pour le plaisir. Mais je ne désirais pas faire cela. And refusing them to be a boatman, it meant they wasn't preachers.
but I was a preacher. Et lorsqu'il fut dit qu'ils n'étaient pas des bateliers, cela voulait dire qu'ils n'étaient pas des prédicateurs. Mais moi, j'étais un prédicateur. And then the food in that little long building, I did not go overseas. Puis la nourriture dans ce petit bâtiment long, je ne suis pas allé outre-mer. And returned to this little building, and we made dozens of tapes of the pyramids and everything. Mais je suis revenu à ce petit bâtiment et nous avons fait des douzaines de bandes sur la pyramide, etc. To show the people the hour that we're living in. Pour montrer aux gens l'heure dans laquelle nous vivions. Now compare even that with the others, the dreams. This was a vision. Maintenant, comparez même cela avec les autres songes. Or, c'était une vision. The food, here it is. This is the place. La nourriture, la voici. C'est ici l'endroit. Le 7e sceau a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche soir 24 mars 1963. Now, we have a wonderful pastor, a real man of God. And I'm so thankful for that. And if you'll remember a vision a year ago, that food was stored up in the plates. And that's exactly right. Bien. Et nous avons un pasteur formidable, un véritable homme de Dieu. Et j'en suis vraiment reconnaissant. Si vous vous rappelez cette vision d'il y a un an, alors que de la nourriture était emmagasinée dans ce lieu. Et c'est tout à fait exact. And now, Father, we don't know when this great event will be, but when we see these signs appearing and scriptural happenings, it warms our heart above measure. And I pray, Father God, that you'll help us. Et maintenant, Père, nous ne savons pas quand ce grand événement aura lieu. Mais alors que nous voyons ces signes apparaître et ces faits bibliques se produire, cela réchauffe nos cœurs sans mesure. Aussi je te prie, ô Dieu notre Père, de nous aider. I pray that you'll help our dear pastor, Brother Neville. Make him, Lord, full of grace and full of power and with understanding that he might take this stored food and feed the lambs of God. Je te prie d'aider notre cher pasteur, frère Neville. Remplis-le, Seigneur, de grâce et de puissance, et donne-lui de la compréhension, afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée et en nourrir les agneaux de Dieu. Thank you, brother. God bless you. Just remain standing a moment while we bow our heads for prayer. Merci, frère Neville, que le Seigneur te bénisse. Restez debout un instant pendant que nous inclinons la tête pour prier. Gracious Heavenly Father, we are approaching Thee again this morning for mercy and for guidance of the Holy Spirit today as it's dawned upon us that we should meet together this morning and to teach Thy Word and that we might know how to live in this present day and what is the time of day that we're living. Bienveillant Père Céleste, nous nous approchons à nouveau de Toi ce matin pour recevoir la miséricorde et la conduite du Saint-Esprit aujourd'hui, puisque nous avons compris que nous devions nous réunir ce matin et enseigner Ta parole, afin que nous sachions comment vivre en ce jour-ci et à quelle heure du jour nous vivons. We'd ask Thy holy guidance to our thoughts, our hearts today, that You would direct us to every word that is necessary for us to know, that You'd open our mouths freely and our hearts also to receive, and that which You would speak to us and would close our mouths to the things that are not right, knowing that only You can reveal the Word of God. Nous demandons Ta sainte conduite sur nos pensées, sur nos cœurs aujourd'hui. Veille nous diriger vers chaque parole qu'il est nécessaire pour nous de connaître. Veille ouvrir librement nos bouches et aussi nos cœurs
afin que nous recevions, et ce que tu voudras bien nous dire. Et veille fermer nos bouches aux choses qui ne sont pas justes, sachant que toi seul peux révéler la parole de Dieu. And now as I have to leave the little church right away now for the other parts of the world, I'm committing them to Thee, Lord, which they are heart, the apple of my heart, as to say they are the ones that's been begotten to You by the Spirit and by the Word of truth. I pray that You'll bless them, Lord, and keep them closely knitted together by the bonds of the love of Christ. Et maintenant, comme je dois quitter cette petite église tout de suite après pour me rendre dans les autres régions du monde, je te les confie, Seigneur, eux qui sont le cœur, les chéris de mon cœur pour ainsi dire. Ce sont ceux qui t'ont été engendrés par l'Esprit et par la parole de vérité. Je te prie de les bénir, Seigneur, et de les garder soudés par les liens de l'amour de Christ. Bless our dear beloved pastor, the shepherd. We pray that You'll anoint him with the Holy Spirit of Thy Word and reveal to them and feed the flock. As once, just a while ago, when You showed the vision at the little tabernacle here, but to store up the food, that there would come a time when this would all be needed. When we've seen Brother Softman and Brother Woods ready to cross over into another country, but You said, store up this food here for the time. Lord, reverently I've tried to do that. Bénis notre très cher pasteur le berger. Nous te prions de l'oindre du Saint-Esprit, de Ta parole, de la révéler aux gens et de paître le troupeau. Un jour, il n'y a pas très longtemps, lorsque Tu as montré la vision du petit tabernacle ici, il était question d'emmagasiner la nourriture, car il viendrait un temps où on aurait besoin de tout ceci. Alors, nous avons vu frère Sotman et frère Wood qui s'apprêtaient à faire la traversée pour se rendre dans un autre pays afin de... Mais Tu as dit, emmagasine cette nourriture ici pour ce temps-là. Seigneur, avec beaucoup de respect, j'ai essayé de faire cela. And now this morning, in this lesson that we have thought of, I pray that You'll cap it all off, Lord, to show that You're God, and this is Your Word and Your truth. Grant it, Lord, that the people might feed thereon and grow fat as it was in the grace of God, that they'd see that it's God's great mercy to us in this day. Bless all that's present and those who would like to be present, Father, and get glory into Thyself, for we asked it in Jesus' name. Amen. Et maintenant, ce matin, pendant cette leçon à laquelle nous avons pensé, je te prie de couronner le tout, Seigneur, pour montrer que Tu es Dieu, et que ceci est Ta parole et Ta vérité. Accorde-le, Seigneur, afin que les gens puissent se nourrir de cela, et pour ainsi dire, s'engraisser dans la grâce de Dieu. Qu'ils voient que c'est la grande miséricorde de Dieu envers nous en ce moment-ci. Bénis tous ceux qui sont présents, de même que ceux qui aimeraient être présents, Père. Et que la gloire Te revienne, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse maintenant chacun de vous, sans exception. Lord Jesus, speaking to this body of the church, that they should hold together with God's unchanging hand their absolute, the Word, warning them, as Paul warned his flock, that there be wolves enter in. You're the same God today as You were then, and that enemy is the same. May this fellowship and bonds of love always exist amongst these people in Christ Jesus. Seigneur Jésus, j'ai dit à ce corps de l'Église qu'ils doivent rester unis par la main immuable de Dieu, l'heure absolue, la parole. Je les ai avertis comme Paul a averti son troupeau, qu'il y aurait des loups qui s'introduiraient. Tu es le même Dieu aujourd'hui qu'en ce temps-là, et cet ennemi
est le même. Puisse cette communion fraternelle et ces liens d'amour toujours exister entre ces gens par Jésus-Christ. Help this morning, Lord, as we read the Word. May the Holy Spirit reveal it to us, that the church might be fully established in the faith that was once delivered to the saints. Aide-nous ce matin, Seigneur, alors que nous lirons la parole. Puisse le Saint-Esprit la révéler et qu'ainsi l'Église puisse être pleinement affermie dans la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, afin de les garder. To hold them, and may, as you gave the vision some 2 years ago, to store up the food. Fine, healthy-looking vegetables that I saw in the vision being stored here in this tabernacle. May we today receive a whole barrel full of that. Grant it, Lord, or a tape load, that it might reveal Jesus Christ to us in the hour that we live, to give us sustaining strength, spiritual strength for the task that lays ahead. Grant it, Father. Et puissions-nous, comme tu as donné la vision il y a environ 2 ans, d'emmagasiner la nourriture, ces beaux légumes sains que j'ai vus dans la vision qui étaient emmagasinés ici dans ce tabernacle. Puissions-nous en recevoir aujourd'hui un plein tonneau, accorde le Seigneur, ou une cargaison sur bande magnétique, que cela puisse nous révéler Jésus-Christ à l'heure où nous vivons, pour donner la force qui soutient, la force spirituelle en vue de la tâche qui est devant nous. Accorde le Père. Brother Neville, that's to you too, my dear brother. And the fine spirit that Brother Neville has always showed, like, come right ahead, Brother Brown, here's the pulpit, take it right over, bless God. I like to sit down and listen. I like that. I just like that humble, unselfish way that Brother Neville has. Frère Neville, cela s'applique également à toi, mon cher frère. Le bon esprit que frère Neville a toujours manifesté, comme « Viens donc, frère Branham, voici la chair, elle est à toi. Dieu soit béni, j'aime m'asseoir et écouter. » J'aime ça. J'aime cette manière de faire, humble et désintéressée de frère Neville.